Aude, Nathalie et Adrien. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Aujourd'hui, tout va bien pour les faire une enquête dont vous ne connaissez pas le sujet et j'aimerais bien qu'on aille voir Gaïa. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris de ces nouvelles. Gaïa étant du coup la conscience de la Terre. Est-ce que vous pouvez déjà l'appeler là où vous êtes et voir ce qui se présente? Est-ce que vous arrivez à trouver justement sa conscience à la Terre? C'est comme si elle était positionnée au-dessus. Elle n'est pas, étrangement, elle n'est pas sur Terre. Sa Elle n'est pas conscience dans la est, Terre, c'est ça? oui, elle est bien au-delà. Ouais. Incarnée dans sa Terre, dans son corps physique finalement. Oui. Et c'est aussi comme si elle avait des multiconsciences. C'est étrange à dire parce que c'est un être, mais ces multiconsciences dépendent de l'endroit où on va regarder, de l'endroit où on est. Ça demande à stabiliser à un moment précis pour rentrer en contact avec elle, quoi, avec la conscience. Alors, peut-être on va rester sur celle la plus proche de la Terre, parce que ça nous intéresse le plus là pour aujourd'hui. Peut-être on ira regarder dans un second temps. Est-ce que Adrien et Nathalie, vous êtes en présence de la conscience de la Terre, donc de Gaïa? Oui. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Est-ce qu'elle est d'accord pour répondre à des questions? Oui. Est-ce qu'elle va bien? Ça pourrait aller mieux, mais c'est pas catastrophique. Tu vois. Alors pourquoi ça pourrait aller mieux? On pourrait vibrer plus haut. Quoi. D'accord. Le mot qui vient, c'est un peu pouilleux, c'est un peu sale. Ça grouille en fait. Ça grouille de choses qui ne sont pas d'elle, qui ne sont pas de son ressort, mais qu'elle laisse faire, elle laisse jouer ce qui grouille pour l'instant. D'accord. Si je vous pose la question, est-ce que Gaïa est interférée? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Oui. D'accord. Donc si on prend une planète comme un humain, donc avec son corps physique, avec plusieurs corps les uns imbriqués dans les autres, comme on peut le voir pour nous, on voit aussi des interférences. Est-ce qu'elle a besoin de se dégager de ces interférences-là? Nathalie? Ça me dit que c'est comme si en fait elle est en gestation et ça fait partie de son processus de gestation. Et que les interférences sont comme le révélateur de transformation, de gagner en conscience. D'accord. Adrien? Moi, depuis tout à l'heure, j'ai quand même la sensation que... Alors, oui, c'est très compliqué à séparer les consciences, mais en tout cas, il y a une conscience qui est proche des humains, parce que chacun d'entre nous, les briques de notre corps, ils sont fournis par Gaïa, en final. Donc, c'est comme si chacun d'entre nous, on est d'une certaine façon une extension d'elle, et du coup, sa conscience est reliée à chacun d'entre nous. Mais c'est vrai pour tout ce qu'il y a à la surface, en fait. C'est comme si le principe de Gaïa, c'est de la matière qui sert à l'expérience. Et alors, je regardais, c'est comme s'il y avait des rayons qui viennent. Et c'est pas que créer les conditions favorables à la vie au niveau de la température ou tout, il y a un truc d'organisation aussi. C'est assez compliqué. Hein. Mais Alors, bon, voilà. Si sa conscience, donc Gaïa, elle est où par rapport à la Terre? Si je vous pose cette question. Parce qu'on a compris qu'elle était finalement présente, active même sur son corps physique, qui est la Terre. Cependant, elle n'est pas dans la Terre. Du coup, elle est où sa conscience?
Moi, c'est comme si je la voyais pas que dans la Terre. Pas Moi, que je la vois. dedans. Ouais. Je la vois autour aussi. Ouais. En fait, je la vois sur plusieurs plans. Ça dépend vraiment comment je me déplace. Je la vois sur 3 plans au-dessus de la Terre. Ça me donne le nombre 3 plans. Et en même temps, je la vois en cercle avec... c'est comme on peut voir quand on va très vite et qu'on décompose une boule, par exemple, et que ça se met comme ça tout autour et que ça monte en spiralant aussi. Sa conscience dépend de nos consciences. D'accord. Ouais. Donc tu ne la vois pas, on va dire, d'une forme qui serait très délimitée, mais plutôt vaporeux dans, autour son corps physique, c'est ça? Oui, elle est partout à la fois, mais je ne la vois pas dans la Terre. Si je devais mettre un pourcentage, je dirais qu'elle est 70% ou 60, même un peu plus, en dehors de la Terre. D'accord. Et si tu devais mettre un endroit où elle est le plus présente, donc on parle toujours de sa conscience, hein, Oui. par rapport à notre plan physique, elle se trouverait où? Voilà, c'est ridicule ce que je vais dire, mais ça me vient, ce qui vient, c'est à mes pieds. Donc je sais pas trop. Tu vois, D'accord. Non, mais tu me donnes ta perception. On reste voilà, effectivement. Ok. Nathalie, qu'est-ce que tu as de ton côté? Ouais, c'est comme si je percevais en fait Gaïa, la conscience de Gaïa comme étant en fait comme un corps subtil qui intègre la terre. Dans la terre, en fait, pourrait être comme le cœur et c'est toute cette partie de conscience autour comme un grand corps cosmique. Enfin, elle est autour de la terre et la terre fait partie de son propre processus, comme nous, notre cœur, de battre du vivant et c'est pour ça que la Terre est liée et les humains sont aussi liés à leur propre évolution et la propre évolution de Gaïa. Les deux voilà, les deux vont ensemble. Les deux sont amenés à grandir et se transformer ensemble dans nos corps à la fois physiques, comme en fractal, la même chose que chaque individu semble avoir à faire, de retrouver un alignement avec nos propres corps physiques, émotionnels, mental. Et à partir de là, c'est comme si cette conscience qui s'amplifie permet aussi à Gaïa d'expandre dans ses propres corps et de sa propre conscience. C'est quelque chose qui, en fait, qui se déploie. C'est comme un mécanisme d'expansion et conscient. D'accord. Adrien? Oui, non, mais... Je regardais, enfin, j'étais là, je suis parti loin. Ouais. Alors tu restes sur ma question, effectivement, de savoir où est-ce qu'elle en est, en tout cas Gaïa. Où est-ce qu'elle en est dans son évolution personnelle? Bah, samedi, c'est en cours. D'accord. En cours de quoi? Bah, d'évolution, mais c'est comme Est-ce si que elle, c'est un pour elle... lien avec... Parce qu'à la question, est-ce qu'elle est interférée? Vous avez eu la réponse oui. Est-ce qu'elle est en train d'évacuer ses interférences? Oui ou non? Oui. Ah oui, Oui. c'est pas sur notre espace-temps terrestre. En fait, c'est comme si elle le faisait déjà depuis, même avant notre naissance. Il y avait déjà des... Oui, Adrien? J'ai vu comme un accouchement, en fait. Et ça serait une période difficile, tu vois. Mais c'est les mêmes émotions, je pense. Tu sais, pénibilité, douleur et tout. Mais à la fin, peut-être grande joie et délivrance. D'accord. Et Est-ce que ce mot d'accouchement, c'est elle qui te l'a proposé ou c'est toi qui le propose? c'est quand tu as demandé dans quelle période on est, à quel stade, c'est le mot que j'ai trouvé le mieux pour décrire
ce que j'ai perçu. D'accord. Alors un accouchement, ça dure longtemps? On est à quel moment? Ouais. Si je regarde l'accouchement, comme dit Adrien, je le vois pas, par exemple, tu vois, chez les humains, ça dure 1 heure ou 10 heures en fonction de. Mais justement, chez la conscience de Gaïa, son accouchement, c'est sur plusieurs années. C'est pas dans l'instant, en fait. Hein. Ça montre ça. D'accord. Et du coup, l'instant que nous, on vit, qui peut être bouleversant par rapport à ce qui peut se passer sur Terre, eh bien, c'est peanuts pour elle, parce qu'elle est dans une autre phase. Elle est en train de... Elle a accouché d'elle, mais elle est en train de... C'est comme elle est en train de transmuter, et elle monte de niveau. Il y a une histoire de niveau. Elle va upgrader, entre guillemets, quoi. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait ces pollutions? Est-ce que c'est ce que nous, on appellerait justement la 4D ou tous ces êtres qui essaient de manipuler ou de prendre de l'énergie chez les humains? Oui, mais ça va un temps. Encore une C'est-à-dire? fois, je vois l'image que elle peut d'un revers balayer ça, mais elle le fait pas. Pour elle, c'est comme si elle était polluée, mais qu'elle peut nonchalamment libérer. Mais pour l'instant, si elle le fait rapidement, ça serait trop bouleversant pour les êtres sur Terre. Hein. D'accord. C'est ça que ça envoie. Quand tu ferait parles une des êtres sur perte. Terre, c'est pas que les humains, c'est ça? Oui, Oui. toute la vie, ça ferait une grosse perte, en fait. Donc elle est obligée de tempérer sur le temps. Elle pourrait l'enlever comme ça du jour au lendemain. Bon, même si son En un échelle de temps n'est claquement pas la de même. doigts, voilà. Mais son D'accord. claquement de doigts n'est pas... même si elle fait en un claquement de doigts, dans le temps, ça équivaudrait à plusieurs années. Je n'ai pas de nombre, mais D'accord. Très bien. ça, tout ce qui se passe ne l'empêche pas, elle, d'être... C'est comme si elle avait déjà vécu ça avant et qu'elle avait déjà fait un nettoyage et que c'était facile pour elle. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez cette information qu'elle l'a déjà fait? C'est elle qui donne cette information. Elle dit qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que la Terre, en tout cas ce qu'elle a été avant, a déjà été sur des fréquences beaucoup plus hautes? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Oui, j'aime dire oui. Oui. D'accord. Est-ce que c'est contre sa volonté qu'elle est passée en 3D? Ça me dit oui. Oui Moi aussi, j'ai oui. eu un oui. Ouais, il y a comme un asservissement. Il y a comme quelque chose qui, tu sais, comme un filet qui se pose et qui l'empêche de remonter, comme une balle qui va être sous l'eau et on ne peut pas la remonter en fait, hein, qui est D'accord. empêchée de remonter. Est-ce que c'est lié à l'explosion de Tiamat? Ça me dit oui, mais Ça me pas dit que. oui. Il y a d'autres explosions où c'est comme s'il y avait eu des... Tiamat est l'une des dernières explosions. Alors, je ne connais pas du tout Tiamat, mais ça me donne ça. Je vois des ricochets et que Tiamat, c'est la dernière, en fait. Hein. D'accord. Est-ce que dans notre système solaire, il y a d'autres planètes qui ont explosé? Oui. D'accord. D'autres planètes dont on a les fragments? Oui, et ça me ramène au pied à nouveau, comme si Gaïa, ou plutôt la Terre, a ses fragments en elle. D'accord. Est-ce que, si je vous pose la question, est-ce que la Ça Terre... fait, excuse-moi, ça fait comme des épines, Oui. ces fragments d'ailleurs. Hein. Pourquoi? C'est comme si elle s'était elle avait, c'est même pas qu'elle a accepté, mais c'est comme si ça fait des points noirs sur Gaïa un peu partout et que ça fait comme des épines qui sont
enfoncé en elle. D'accord. C'est quelque chose de pas agréable, en tout cas pour elle. Ça veut C'est dire que des pas, parties, des morceaux de ce qui a explosé avant sont venus la percuter, donc venir dans son corps, mais avec des oui, c'est fréquences qui comme ne lui des appartiennent pas. injections. C'est comme des aimants qui sont posés noirs, posés dessus et qui se sont Mhm. injectés un peu et qui ont grandi comme des épines à l'intérieur. Et ça lui appartient pas, non. Est-ce que c'est lié à l'explosion de Tiamat ou à autre chose? Quelle information tu as? Il y a Tiamat, en tout cas. Mm. Mhm. Et il y a autre chose qui retient ces fragments. Il y a comme une autre énergie qui n'est pas celle de la conscience de Gaïa, qui, comme un champ, une force qui retient pour pas que ça sorte. C'est comme si ça voulait sortir, enfin ça ne veut pas, mais ça pourrait sortir, hein, mais que autour il y a une contre-force qui empêche cela. D'accord. Est-ce que tu décris la Lune, là? Ou est-ce que ça a un lien avec la Lune? Ça répond que oui, enfin en tout cas ça Mhm. valide. Hein. D'accord. Ok. Quel était le rapport de la Terre, de Gaïa, donc, avec Tiamat, avant l'explosion? Alors Quelle là, ça me information dit, vous avez? je voudrais dire, Vas-y, Adrien, quand on excuse-moi. parlait d'épines, je voyais, tu sais, comme l'obélisque égyptien qu'on a à Paris, là, mais Ouais. l'inverse, mais est enfoncé vers le Oh, là. sol. Ah bon, D'accord. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît, Oui. Mathieu? Ah, attends, ouais. c'est intéressant ce qu'a dit Adrien. Peut-être avant de passer sur la question que je vous ai proposée, ces épines, c'est quoi exactement? Est-ce que ce sont des constructions sur la Terre ou est-ce que ce sont effectivement des choses naturelles arrivées d'un satellite, par exemple, quelque chose qui aurait explosé dans le système solaire? Ouais, c'est intéressant ta question parce que quand tu dis ça, je vois vraiment comme des vaisseaux et Mhm. des arrivées en masse, euh, comme des sauvegardes en même temps, des vaisseaux de sauvegarde. Et je ressens de ces vaisseaux beaucoup de colère et de tristesse en même temps, comme s'ils n'avaient pas D'accord. eu le choix, un système de survie, et que ces vaisseaux ont aussi du mal à s'implanter. C'est-à-dire qu'on voit ces épines, mais ils ont du mal à s'implanter, à vivre. La fréquence de Gaïa n'est pas la leur. Voilà. Ouais, D'accord. c'est comme si eux, ils venaient d'un endroit avec des vibrations plus basses. Et au début, alors c'était des fragments naturels. Et du coup, ils pouvaient s'installer autour des fragments comme des bactéries, nous, quand on a une plaie qui s'infecte, en fait, tu vois. Et ils pouvaient s'installer que ça. Et après, s'ils veulent, ils sont obligés de créer, eux, des structures qui ressemblent à ça, ou même du même minerai, ou enfin, le même truc. Et comme ça, ils peuvent se déplacer plus loin. Enfin, voilà. Ok. Donc là, Ils ce ont que besoin, ils ont besoin de comme une protection pour se déplacer parce que Du c'est coup, pas quelque chose de vivable ou d'agréable, hein. Et du coup, il y a toujours cette colère qui est installée chez eux et cette impuissance aussi. d'accord. Donc ça veut dire que ce sont alors, comment expliquer ça? Des fragments d'autres planètes qui ont atterri sur Terre, mais ces êtres se sont installés là où il y avait des fragments d'autres planètes parce qu'il y avait une vibration qui leur correspondait mieux. Mais même si ces fragments étaient là avec ces vibrations, ils étaient obligés de s'isoler avec un dôme pour pouvoir vivre sur cette planète. Sauf que même à force d'y vivre, ça ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'ils sont partis après. Vous avez un oui ou un non? Là, tu décris Tiamat, c'est ça Non, non, plus ou la Terre. Ok. c'est oui et Parce que non. Ça m'a fait, ouais, ça m'a dit oui aussi, ouais. Dans les grandes lignes, il y a de ça. Ouais. C'est ça la réponse. ce que je D'accord. perçois aussi, c'est comme tu sais, ces différentes planètes qui ont explosé au fur et à mesure. Et que Ouais. la dernière a été Tiamat, c'est comme si les autres planètes, ces habitants, ont migré au fur et à mesure de planète en planète qui elles-mêmes ont été détruites. Et Hmm.
ils arrivent sur la Terre après, mais il y a comme une force qui les pousse. Ils auraient préféré ne pas être sur Terre, tu vois. Ils sont comme contraints à aller sur Terre. C'est ça ou la mort. Ok. Là, on parle de force involutive. Oui. Enfin, ceux qui ont petite. Ok. Et du coup, bon, là, on est très très loin dans le temps. Leur déception est liée au fait que même avec toutes leurs avancées technologiques, tout ce qu'ils ont mis en place, ils n'ont jamais réussi à être en harmonie avec la fréquence de Gaïa. D'accord. Ouais. D'où le fait qu'ils ne peuvent plus y habiter physiquement et qu'ils sont partis il y a des milliers d'années. D'accord. Si je vous pose maintenant la question et qu'on revient sur le sujet de Tiamat, quelle était la relation de Gaïa avec Tiamat avant l'explosion? Ça m'a dit c'est sa grande sœur. Ouais. Oui, exactement. J'ai entendu le même mot. D'accord. Quelle était sa position par rapport à Tiamat avant l'explosion? Quand tu dis position, c'est... Au je sais sens où pas tu ce que veux. tu entends. Non, peu D'accord. importe la réponse que tu as. C'était comme une grande sœur, mais ça me parle de l'aîné et de quelque chose de jumelé aussi. Comme s'il y avait eu une protection dans l'explosion de Tiamat. Il y a une protection par rapport à la Terre aussi. C'est-à-dire? Ça me montre que la Terre aurait pu elle aussi imploser. Suite à l'explosion. Oui. D'accord. Et le fait de descendre en vibration était aussi une forme de protection. On avait déjà vu ça dans une autre enquête où finalement cette matrice qui avait été installée avait d'abord été installée pour la protéger par des forces bienveillantes, mais qu'elle a été réutilisée derrière par des forces involutives pour contrôler justement les humains qui étaient et aussi l'empêcher de monter en vibration visiblement. Et on l'empêchait de monter en vibration justement pour que eux puissent continuer à survivre, même si c'est pas l'idéal pour eux, quoi. Comment est-ce que elle, Gaïa, a vécu justement cette explosion? C'est comme un coup au cœur. Ça m'a mis le contre-cœur en fait, un coup au cœur, contre-cœur, comme. C'était un peu confus. Un peu les gens, quand il y a des trucs graves qui sont là, un peu perdus, tu sais, dans un état un Sidéré. peu. Ouais, voilà. Et un état d'abandon aussi. C'est comme si elle était seule. Elle se retrouve comme si elle avait eu une grande famille et que d'un coup elle est toute seule, elle a perdu sa famille. D'accord. Qu'en est-il des autres planètes dans le système solaire? Est-ce que c'est sa famille? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, mais c'est plus comme des cousines, tu vois, c'est pas une famille proche. D'accord. Alors, c'est intéressant, comment ça se fait alors du coup? Parce que normalement, si elles sont, est-ce qu'elles naissent par exemple du Soleil et que donc le Soleil serait comme leur père ou leur mère, je ne sais pas. Plutôt leur mère, le Soleil. D'accord. Adrien et Nathalie, est-ce que vous avez la même réponse? Ouais, ça me dit oui. Comment se fait-il qu'elle les considère comme des cousins si techniquement ils sortent, ou alors je me trompe, de la même origine? Père et mère, c'est un peu confus là pour définir ça. Ouais. Ça m'embête comme mot, mais c'est comme si ça peut aller, mais bon, c'est vraiment. D'accord. Moi, je le vois comme lointain, tu vois, c'est comme s'ils étaient lointains par rapport à eux, enfin par rapport à elle. Et du coup, ça me ramène à cousine, mais cousine par alliance, tu vois, Éloigné. ça fait pas. Ouais. D'accord. Comment se fait-il que Tiamat il y avait une relation très proche? Par contre, les autres planètes sont comme des cousins éloignés. C'est comme si elles avaient la possibilité de changer de système. C'est étrange, mais tu sais, comme se téléporter, comme si elles arrivaient à migrer
quand elles étaient nombreuses, quand elles étaient une famille, frères, sœurs, etc. D'un coup, elles pouvaient se téléporter vers une autre galaxie, par exemple. Donc ça veut dire que dans leur évolution, les planètes ne restent pas dans le même système solaire? Pas toutes, celles qui ont une conscience, je vois un niveau de conscience, une conscience et de l'énergie aussi. Donc ça veut dire que si là, la Terre passe dans une autre dimension, alors elle change de système solaire? Si elle passe dans une autre dimension, ce que je perçois, c'est qu'elle retrouvera certaines planètes qui sont encore comme des frères et sœurs planètes. Elle pourra les rejoindre, qui sont, elles, dans un autre système. Il y a comme Tiamat qui a explosé et d'autres sœurs qui ont explosé, mais que d'autres ont réussi à se téléporter par justement l'évolution de la conscience aussi. D'accord. Alors, est-ce que finalement, sa rétrogradation, je ne sais pas comment dire, dans son propre système solaire, finalement, l'a pas mis en retard dans son évolution par rapport à ce qu'elle appelle ses sœurs? J'ai pas le système de retard, mais j'ai un système d'être attendu, d'être comme si d'autres, ses frères et sœurs, la savaient, la connaissaient, la ressentaient toujours et l'attendaient toujours, hein, la soutiennent aussi. D'accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle certaines planètes ou civilisations plus évoluées ont un lien direct avec la Terre? Ça me dit oui. Parce que, par exemple, on parle souvent de certaines planètes, des Pléiades, des Arthuriens, de la Lyre, il y a plein de Orion, enfin, il y a plein de choses. Des fois, c'est un lien, historique dans cette guerre qui s'est déroulée, mais des fois, c'est comme un lien direct. Si tu veux t'incarner, c'est forcément sur la Terre si tu veux aller en 3D. Est-ce que c'est lié par rapport à cela? Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais ce que je vois, c'est des âmes qui, elles, ont été bloquées dans des basses fréquences. Et du coup, la Terre serait restée pour aider à cette élévation de fréquence pour ces êtres-là, pour que après on aille, ils aillent avec les autres qui ont une autre fréquence. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais Alors, on a déjà vu effectivement au travers d'enquêtes, tu me dis si je me trompe ou pas, mais en fait, au moment de l'explosion de Tiamat, ça a fait chuter les fréquences, ce qui fait qu'elle est descendue en 3D, alors qu'elle était certainement autour de la 5e dimension, de tout ce qu'on parlait de l'Atlantide, d'autres dimensions si on veut, et elle est descendue, elle a chuté, mais du coup a emprisonné tous les êtres qui étaient sur cette planète à faire une expérience et qui n'avaient pas forcément décidé de ce jeu-là, de redescendre en tout cas dans la. Oui, c'est comme un système ce que tu dis, ça valide, et en même temps, elle a un rôle comme un système de sauvegarde, comme une maman, comme si elle-même, elle était une maman qui, avec le cœur qu'on a vu au début, tu sais, quand on est tous comme ça à percevoir cette énergie qui vient des autres planètes, et maintenant je les perçois qui viennent de ces planètes sœurs maintenant, je le vois bien, le lien maintenant, et que ça va aider un certain nombre d'âmes à transmigrer vers ces autres planètes sœurs. D'accord. Donc ces êtres sur les planètes et aussi les planètes elles-mêmes, comme envoyer une énergie nécessaire pour l'aider justement à remonter Oui, c'est un dans cette système de évolution. sauvegarde. Ouais. D'accord. Donc c'est comme si le système solaire était avec plusieurs niveaux et que physiquement, géographiquement, on ne les voit pas, mais à d'autres niveaux de fréquence, il y a des planètes qui sont là et qui tournent également, mais qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas au bon niveau de fréquence. Si tu augmentes en fréquence, tu as accès à d'autres planètes qui sont techniquement là et tu vas en voir disparaître d'autres qui sont trop lourdes. Exactement, c'est comme une feuille qui va être en 2 dimensions plate, hein, et tu vas te croire tout plat à bouger comme ça, hein, et que finalement
quand tu vas monter en dimension, ben, tu vas t'apercevoir qu'elle n'est pas plate, hein, et tu vas percevoir d'autres sens. D'accord. C'est-à-dire, nous, on représente toutes les planètes physiques sur un plan. C'est comme si les autres plans, ils n'étaient pas forcément horizontaux, pareil, juste superposés. Du coup, ça ressemble plus à un système solaire, ça ressemble plus à une sphère avec les électrons autour, tu sais. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, au lieu de tourner sur le même axe, elle tourne dans tous les sens autour d'un soleil. D'accord. Ok. Mais il y a comme s'il y avait une importance avec la spirale de l'ADN aussi, ce mouvement. Ça dépend Ascensionnel. de Oui. ta charge électromagnétique. Enfin, c'est un raccourci, mais donne le mouvement. Enfin, et du coup, il y a quand même des tranches qui s'organisent comme ça. Ok. Nathalie? Oui, c'était comme si on était justement à la croisée, hein, à la fois horizontale et verticale, et au niveau comme un incubateur qui permet de faire passer, de faire monter en fait en fréquence. D'accord. Ok. Là, vous avez décrit que certaines planètes qui sont comme ses sœurs lui ont envoyé de l'énergie. Est-ce que vous pouvez en trouver une, peu importe si vous êtes sur la même ou pas, et de savoir à quelle planète cela correspond? Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'il y a des êtres? J'ai le mot géante, c'est une géante. Hein. D'accord. Mais j'ai pas de nom. D'accord. Nathalie? En fait, ça me parle mais sans être trop précise. En fait, ça me fait des liens avec les différentes constellations. En fait, il y a différentes constellations au-delà des planètes. Il y a des constellations auxquelles appartiennent des planètes. Donc, il y a comme une tectonie comme ça cosmique où c'est des constellations en fait qui sont en lien avec la Terre. D'accord. Je ne les vois pas sur la même galaxie que nous, en fait. Je perçois comme une autre galaxie au-dessus. Avec, quand je dézoome, je vois comme un système solaire, etc. Mais ce n'est pas le même niveau vibratoire, vraiment. Ok. Adrien? Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter. D'accord. Donc ça veut dire que ce n'est pas sur le même plan que l'on connaît avec les planètes, les étoiles, mais sur un autre plan, donc c'est plus difficile pour vous de donner soit un nom, soit une position, c'est ça? Ça n'a pas un Le nom lieu comme d'être. nous, on pourrait l'entendre aussi, tu vois, Terre, D'accord. Pluton, etc. Si on veut mettre, ça serait plutôt des lettres comme K25, des choses de cet ordre-là. Il n'y a pas de nom. Très bien. Il y a des Où est-ce numéros, qu'elle je en... vois des numéros et juste une lettre devant et des numéros. Ouais. Lorsque vous décrivez cet accouchement d'elle-même, finalement, et vous dites qu'elle est en train de faire cet accouchement, qu'est-ce qu'elle a à nous dire par rapport j'ai pas envie de poser des questions trop terriennes, justement, trop terre à terre. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire et qu'il faut qu'on sache par rapport à cela? Ouais, c'est l'organe cœur qui arrive. Mhm. De vraiment libérer tous les traumas ou toutes les mémoires, ça passe par notre cœur. C'est à nous de faire le travail aussi. On est comme Ok. des enfants de sa conscience. Il y a Gaïa à la conscience, mais on est les enfants, non pas de la terre, mais on est les enfants de la conscience qui, par le cœur, vont mettre en éveil ou mettre en lumière la conscience de Gaïa dans d'autres êtres. Ok. Je dis on, je ne parle pas que de nous, je parle de plein d'êtres sur la planète, des êtres qui sont déjà des marcheurs. Nathalie?
Il y a quelque chose, il y a une énergie qui me pose, en fait, comme pour de ressentir que il y a de... ça me parle de confiance et de foi, en fait, à son niveau, tout va bien. Et en même temps, ça agite quand même, mais ça me parle de confiance et de foi, en fait. D'accord. Et de centrage, bien sûr, là. Très bien. Si je me mets sur le plan humain de sa conscience, elle vit tout ce que l'humanité vit. Donc elle aimerait aller vers un truc évolutif, voilà. Après, si on se met sur le plan de sa conscience d'autres animaux, ils vivent leurs expériences terrestres, il y a tout ce truc. Mais je vois quand même que pour elle, l'idéal, ce serait qu'on soit un peu comme des bactéries positives, tu vois, à dynamiser, que ce soit une symbiose. Et l'opposé, c'est le parasitage, en fait. Et c'est une symbiose, c'est-à-dire qu'on vit avec elle, on est constitué par elle, et tout ça, alors je sais pas si le mot c'est dynamise ou améliore, mais on l'amplifie, je sais pas comment dire, on fluidifie. Fluidifie, amplifie. Et du coup, on a une importance, et ouais, c'est une histoire de fréquence, faut que les choses elles soient fluides, c'est beau, fluide, c'est tout ça en fait. C'est embellir, fluidifier, c'est que des... Et j'ai vu, et ça lui fait du bien parce que du centre de la Terre, je sais pas comme s'il y avait plus de choses qui retiennent l'expansion de l'énergie comme ça, et que tout est fluide et s'expande. Circule. Ouais, voilà. Mais à travers nous, en fait. Ouais. C'est à travers nous, et avant nous, et après nous. Et voilà. nous, on est une étape, voilà. C'est-à-dire que c'est la même... ouais, j'ai l'image un peu de la glaise, tu sais, qui donne plein de formes différentes. Nous, c'est cette forme-là. Et c'est comme si, parce que c'est comme si le rayon, il venait sur Terre, et à l'endroit où le rayon touche, si le rayon, c'est un chien, il y a un chien qui se forme dans la glace. Tu sais, c'est un peu... je sais pas... Alors, c'est assez raccourci, symbolique. Alors, est-ce qu'Adrien, on est comme des mini boules à facettes, justement, qui permet de donner de l'écho à cette lumière-là? Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Des amplificateurs, en fait, pour peu que l'amplificateur, si on reste dans la matière un peu mécanique, il soit vraiment clean, nettoyé, et qui laisse place, en fait, à ça, et ça amplifie, et ça connecte ensuite tout le vivant et tous les êtres. Ça permet de pouvoir faire fluidifier et mettre à niveau là où c'est pas tout à fait à niveau, parce que c'est pas le même timing pour tous les êtres. Donc, de laisser place, et c'est un amplificateur, ouais. C'est un peu comme si elle Vas-y, Adrien. Non, je disais juste, moi, je ressens quand même l'envie, c'est l'envie profonde d'accueillir la vie. C'est comme si c'était... Putain, je sais rien, ouais, comme si c'était son... J'ai pas envie de dire son but, mais elle s'accomplit en même temps que la vie s'accomplit sur elle. Je sais, il y a un truc comme ça, quoi. C'est qu'elle vit à travers nous aussi. Ouais. Et si on en est conscient, ça amplifie le phénomène, en fait. Ça déploie, en fait, son rayonnement, en fait. De se réjouir d'être, en fait, cette conscience de vie-là. Ouais, c'est comme si elle était quand même assez contente d'accueillir une vie assez subtile, parce que, par exemple, les cailloux, c'est aussi Gaïa, et ils ont une forme de truc, mais une vie complexe et positive, et c'est une forme d'accomplissement, d'augmenter, oui, Ce que j'ai, c'est que tout un chacun a un rôle et son rôle à jouer. Tout a une importance, et plus chacun va observer ses formes de pensée, ses réactions, ses ressentis, et non pas que le mental. Ça permet à la conscience de Gaïa, je vois comme un tunnel,
et que c'est comme si là j'étais à l'intérieur d'elle et qu'il y a ces pointes qu'on voyait noires à l'intérieur tout à l'heure. Hein, et plus les êtres vont monter leur fréquence, plus ces pointes ne pourront pas rester, mais elles seront digérées par Gaïa aussi, elles seront transmutées. Et en fait, Gaïa, elle veut pas. Elle n'a pas la notion de bien et de mal non plus. La conscience de Gaïa, elle n'est pas dans une dualité, elle ne veut pas juger ces êtres qui ont et qui sont encore sur Terre, hein, mais elle veut que les êtres qui sont sur Terre montent leur fréquence pour que tout se mette dans l'ordre juste. Je sais pas. Non, c'est très clair. Je trouve ça très clair. Et je vous propose là de rester sur ce sujet et sur ces belles paroles. Je trouve qu'on a été assez complet, on a même débordé. C'est très intéressant effectivement de voir son point de vue à elle, sans être sur le point de vue des humains. Donc c'était vraiment intéressant. On va la remercier, on va remercier à tous ceux qui nous ont regardés. Adrien, Aude et Nathalie, merci à vous trois pour toutes ces informations. Merci. Merci à tous. Au revoir.